a un vrai problème au Cameroun. Non, on a un vrai problème au Cameroun. Je dis, hein. Non, allons-y, football. Le football est devenu géopolitique. On aime le football. Mais vous ne savez pas jouer au foot. Vous savez, dans les années 60, quand après qu'on nous ait subdivisé en petits gâteaux en Afrique, on nous a imposé les drapeaux, on nous a imposé les hymnes nationales. Tu mets comme ça, mon frère, tu n'es pas indépendant. Tu n'es même pas encore indépendant. Mais tu chantes là, oh Cameroun, les larmes même sortent. On est bête. Moi je dis, en fait, on est bête. Je sais qu'on est des Camerounais, on veut gagner, on est en compétition avec nous-mêmes. Parce qu'en fait, si on joue contre le Nigeria, c'est notre frère. La migration de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'Ouest de Cameroun. Si vous voyez leur culture, on a la même juju, on a la même danse, nous sommes des frères. On est ensemble, c'est quelqu'un qui a coupé le gâteau en petits morceaux et a mis les drapeaux. Et tu deviens patriote. Dès que tu n'es pas patriote, tu es mauvais. Quand eux ils gagnent leur prime de participation, leur prime de match, leur prime de but, on te donne combien? Le football donne quoi au Cameroun? Le football a donné plus d'AVC au Cameroun que de bonheur. C'est plus d'AVC. Le football fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de parieurs qui perdent leur argent comme ils ont perdu le jour-là. J'ai des gens qui m'ont envoyé le message avant le match. Le score c'est quoi? Le score c'est quoi? Le score c'est quoi? Ne donne rien. Rien. Il faut qu'on pense à développer notre pays. On développe pas le pays avec le football. Le football fait partie des choses qui peuvent développer, mais pas la centralisation. On prend 4 millions de dollars comme ça, on peut payer les professeurs, on peut payer les étudiants, on peut payer ça, on peut payer plein de choses. Et ils vont mettre comme ça, ils vont. Bref, je ne vais pas donner le résultat, mais je dis, il ne faut rien. Non, là tu vois le continent, les gens dansent en haut, le continent, mais tu as faim après. Vous savez, s'il n'y a pas certaines personnes pour ouvrir les yeux, tout le monde meurt stupide. Moi j'ouvre les yeux, si vous voulez me faire les yeux, c'est votre problème. Je ne supporte pas le Cameroun. Je ne supporte pas le Cameroun. Si tu supportes ton problème. Je suis Camerounais malheureusement par découpage anglo-saxon. On ne supporte qu'il me donne. Il te donne quoi en fait? Bon, je peux comprendre que tu supportes quand tu vends les maillots. Tu vends les maillots? Non. Je peux peut-être supporter que tu supportes parce que tu vends les biens et tu veux que les gars boivent plus quand le Cameroun gagne. Ok, je peux te comprendre. Mais le Cameroun ne donne rien. Il parle comme ça, il rentre, il donne l'AVC. Il donne les mots de tête. On commence à se détester, les anti-étos, les pour-étos, les contre-onana. Ah, on se divise à la fin. Et moi je dis, il y a des gens qui sont contents qu'on se divise. Ils envoient le prix, pétrole, ils envoient le tout augmente, nous on est là. C'est ça le 11 février, là c'est fini, le continent. Les gens qui ont dit que le Cameroun va jouer contre le Mali en finale. Ils vont faire comment? Vous savez, il ne faut pas être fanatique. Le fanatisme, ça rend vraiment aveugle. Je pense que les Camerounais sont fanatiques. Si le Cameroun veut redevenir un pays noble dans le sport, il faut construire. On a vu Mbappé grandir. On a les vidéos de Mbappé quand il a 9 ans, 10 ans, 12 ans. Il boutait. On a quel gars ici? Bassobo, hein? On a qui ici qu'on a vu grandir? On a quelle académie de football qu'on a vu grandir? On fait grandir une génération pour que la génération 98 gagne. Que la génération 2018 gagne. On les a vu grandir au centre de formation. On voit grandir qui au Cameroun? Vous allez compétir avec des pays qui ont des structures depuis que tu as 3 ans. On commence à botter le ballon. Toi, tu commences à jouer à 14 ans. Et quand on voit que tu es bon, on coupe 10 ans. On te met 4 ans. Comment tu coupes là? Je suis Moro. On n'est pas structuré. Ne nous mentons pas, les pays qui réussissent, parce que c'est des pays qui structurent leur sport en général. Les années 98-2000, on avait de bons footballeurs. On avait Eto'o, Lempoma, Tchato, tout ça là. Est-ce qu'eux, ils ont investi pour la prochaine génération? J'aime le silence là, des agneaux là. Est-ce qu'ils ont investi pour faire en sorte que les plus jeunes soient meilleurs, soient bons? Non. Je dis que ne regardez pas le football avec un œil, les 2 yeux.
Je dis, est-ce qu'ils ont poussé la prochaine génération à être meilleure? Non. Ils ont empêché de jouer. Ils ont empêché de grandir. Donc maintenant, ils subissent les conséquences du mauvais. Parce qu'en fait, je dis ça pourquoi? Il y a des bons jours au Cameroun. Tu sais ça, non? Vous savez ça, il y a des bons jours au Cameroun. Mais quand tu as la tête des fédérations, que ce soit Eto ou celui qui vient avant, un joueur, pardon, ils prennent quel joueur? Est-ce qu'ils prennent les joueurs qui méritent ou ils prennent les joueurs qui donnent l'argent? C'est ça le problème. Ah, s'ils prennent les joueurs qui donnent, comment tu veux que ça évolue? Ne m'entends pas, il y a la mafia là-bas. Bon, les 7 ou 8 joueurs qu'on a payé, donc les 7, ils sont partis faire quoi? Je sais pas. Ne te fâche pas, tu vois que tu as mis le cas. Tu as mis le cas pour rien. Mais le cas au travail, mais le cas a réfléchi comment produire, mais le cas a réfléchi comment les gens vont te donner mal au cœur. Les femmes, vous aimez trop quand vous cassez le cœur. Vous aimez les heartbreakers. Le Cameroun, c'est un heartbreaker. Si vous voulez qu'on gagne, moi j'ai vu les Gobert sur un bon trophée. Mais c'est pas le trophée, si. Il faut qu'on construise. L'équipe, si elle est bonne, elle ne se connaît seulement pas. Quelques mois qu'elles jouent ensemble, c'est la construit. Il y a même quoi avec le Cameroun comme le résultat. On se compare à qui? On a 5 étoiles, on a 12, il y a un seul. On a 4, on a 5, vous avez 12, vous avez 1. Et ça donne quoi? C'est ça qui construit les routes. C'est ça qui construit les routes. Les nids de dragons qu'on a ici là. Que tu entres, tu sors au sol le 3e jour. C'est grave. Il faut qu'on arrête un peu d'être fanatique. Pourquoi les 4 milliards de francs là, on n'investit pas ça à la médecine, à la recherche? Pourquoi on n'investit pas ça à la recherche? Parce que le football ne développe pas un pays. Le football développe un individu et son argent dans sa maison. Mais si on investit dans les recherches, comme les autres pays font pour investir dans la recherche, la technologie, dans 5 ans, 6 ans, on a un pays qui se développe. Patriote, je dis quoi? Voilà les petits pays qui nous nappent comme si on était les gros. Il faut rencontrer la Mauritanie, il faut rencontrer les petits pays là, la Gambie, il faut rencontrer la Guinée. Si on rencontre la Guinée, des gros nappes fine. Pour nous taper bien, laissez votre courant que vous faites là. Vous avez quoi les petits là, jouent comme si on les a drogués. On joue comme ça là. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Ah, pardon. Que l'année qui vient, qu'on investisse sur les recherches. On investit à la médecine, la mécanique. On pousse les jeunes personnes à aller s'inscrire pour venir nous servir. Voilà comment tu peux être un bon patriote. Ce n'est pas de donner 4 milliards de gens qui sont partis vendre comme ça. Ils dansent au volet, danser le volet. Ça donne quoi? Investir dans l'art. Il y a des musiciens qui ont des bonnes musiques, il y a des artistes qui savent coudre, qui savent faire des dessins. Et si ça là-bas, il y a des investisseurs qui sont des losers. Il faut dire la vérité. La vérité, c'est tout ici, c'est votre problème. Mon frère, avant qu'on gagne la prochaine canne, c'est encore beaucoup d'années. On comprend? À lui, c'est là qui gagne là, il a pris 8 ans, il va arriver. Vous voulez prendre 1 an, quelques mois pour arriver. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter vos histoires. Il faut être réaliste. Voilà encore qu'on a donné aux Chinois le contrat de faire de l'autoroute. Ça va finir en 2038. Et qu'en 2038, on aura les meilleures routes. Ça ne dérange personne. Ok. On a le vrai problème. Voilà qu'on a tout vendu à la Chine. Toutes les ressources mignonnes, on donne ça à la Chine. Ce n'est pas un problème. Ah, ça va, c'est la Chine. Non, c'est la première puissance économique du monde. On peut le donner. On a des vrais problèmes qu'il faut régler. On a des problèmes politiques. Pendant que vous avez lu là, vous avez remarqué ce qui se passe à la Constitution, ce qu'on a changé. Quelqu'un a remarqué qu'on a quand même changé le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous avez remarqué qu'on a changé? Non, les gens ont continentalisé. Déjà le continent. Il a changé ses pions. Les gens ne sont même pas au courant qu'on a changé. Je dis, temps mort. Je sais qu'il y a peut-être une ou deux personnes qui sont au courant parce qu'ils sont dans le métier. Est-ce que vous savez qu'on a changé? C'est passé le jour où on jouait. C'est passé le jour où on jouait. Il a changé ses pions. Et que s'il veut faire une élection maintenant, il rouge. Mais vous ne voyez même pas les problèmes au Cameroun.
Il dit, il y a peut-être les gens qui font le journal, ils sont courants. C'est même pas passé au journal. Oui, c'était jeudi soir. C'était passé à tous. Quand tu continentalisais, hey, la Côte d'Ivoire, le gars là c'est un génie. C'est un génie, c'est un génie in the bottle, c'est Ali Baba. Il a passé ça. Il a changé ses préférés, ses préférés. Quand tu danses au continent, il a changé ce qu'il veut changer. On attend que le prochain match. Il a dû le prier comme gagne. Vous avez dit comme gagne là. Il envoie ça en plus. Vous, comme vous êtes tellement bête là, avec les influenceurs que le cerveau s'arrête en 6e. Mais c'est la réalité. Est-ce que vous savez que ce qu'on appelle le pouvoir constitutionnel dans un pays, ah, super, dansons le continent. Dansons le continent. Dansons le continent. Dansons le continent. Ça veut dire que s'il y a un problème qui se passe aujourd'hui, que un XYZ meurt, ou bien que un Y veut faire des élections, celui qui l'a il a passé, c'est lui qui a le droit d'imposer cette personne. Ils vont faire comme qui? Qui ordonne? C'est passé à tous. Toi, vous avez vu le nombre de personnes qui se passent dans les, comment on appelle là, les gens qui sont le groupe pour regarder les marchands, on appelle ça comment? Tu connais le nom. C'est un piège. Les fan zones. Si les gens qui sont dans les fan zones peuvent se regrouper pour parler comme ça, c'est que le pays ça a changé. Qui donc? Mais comment pouvez-vous? Bon, Tamo. Qui donc pour parler mal de la Côte d'Ivoire? Plein. Oh. Et nous aussi pour ça. On est prêt à se lever pour que le Cameroun gagne. On est même famille, on casse les chairs, on capote les bouilleurs. Fâchez-vous aussi parce qu'on a augmenté le prix du sucre. Vous avez quand même remarqué qu'on a quitté le 800 à 1500. Et ça passe. Mais tu n'as pas économisé pour le football.